Et le policier, le voyant pas revenir, la voiture elle était ouverte. Il a appuyé sur le klaxon. Et c'est là que la voiture a explosé. Il y a eu la guerre quand on était à Tripoli, c'était entre les Palestiniens et les chrétiens. Il y avait un camp palestinien en dessous. Et Zrarta, la ville de Zrarta, c'était les chrétiens au-dessus. Donc nous, on était au milieu. On est revenu pas mal de fois de l'école. Il y avait des bombardements. Donc on partait de l'école, on ne savait pas si on allait arriver à la maison. Hein. Mais te dire, on était bombardés, on était à la maison, pas mal de fois il y avait des bombardements. Je sais pas, il y a des obus qui sont tombés pas loin d'où on habitait. Il y a eu une bataille aérienne entre les Syriens et les Américains. Et donc c'était un dimanche, et Adib il était réserviste à l'époque. Donc il s'en allait, il était dans la montagne, je ne sais pas où. Et il venait, de temps en temps, il venait passer une nuit à la maison, et c'était le dimanche matin. Et il m'a dit, je vais t'emmener chez le boucher pour acheter de la viande. Avant de partir, je t'emmène et je te ramène, ok? Donc on part. Et il y avait une bataille aérienne. On a vu tout plein d'avions et tout ça. Et on est parti. On arrive chez le boucher. On descend de voiture. Et tout d'un coup, on voit un avion arriver en face de nous, en feu. Et tu sais, les gens étaient figés. Vous voyez l'avion arriver comme ça. Qu'est-ce que je fais, moi, pour me sauver? Moi, je monte à la boucherie. Et je m'accroupis. L'avion est passé au-dessus, tout à fait au-dessus, et puis peut-être 200 mètres plus loin, même pas 200 mètres plus loin, il s'est crashé dans une maison. Donc ça a explosé dans une maison et tout. Et les gens, quand ils vous ont vu l'avion arriver, il arrivait comme ça, et les gens ils se sont sauvés, ils s'en allaient dans l'autre sens, si tu veux. Moi, je me suis mise à l'abri dans la boucherie, et Adib était sur la route avec d'autres gens, tu vois. Et quand ça a explosé, lui, il a voulu aller voir. Alors je ne l'ai pas laissé. J'ai dit non, tu ne vas pas t'en aller, ça avait explosé, il y avait du feu partout. Et donc le boucher arrive, il n'était pas là, le boucher arrive et tout, et puis Adib il lui dit Chantal elle veut acheter de la viande, donc j'ai acheté ma viande et tout. Donc on est passé par un autre chemin pour retourner à la maison, et il y avait les gamins qui étaient sur le balcon. Nos parents ils sont morts parce que quand on est parti, ils savaient très bien où on est passé, et la boucherie où elle était, et l'avion où il s'est crashé. Mais c'est un truc, j'ai été traumatisée par ça. Par contre, le lendemain, les gamins, ils sont allés voir l'avion où il s'était crashé, et David, il avait ramené un bout d'avion. Les gamins du quartier, ils avaient tous été voir. Il y avait eu des morts, et c'était impressionnant. Tu voyais tourner tous ces avions, tu les voyais tourner dans le ciel. Ça fait bizarre. Et il y avait des voitures piégées aussi à l'époque. Donc on nous disait, on venait prévenir que peut-être il y avait une voiture piégée dans Joug, ils étaient en train d'inspecter, voir et tout. Et donc on mettait les enfants à l'abri, mais il n'y avait pas d'abri. On mettait comme on pouvait les enfants, on les mettait, on les faisait mettre par terre. On essayait de les protéger, si tu veux, disant il va y avoir peut-être une voiture piégée et tout. Et il n'y avait rien. Et le jour où la voiture piégée a explosé, personne n'avait été prévenu.
On n'avait pas été prévenu de quoi que ce soit. Ce jour-là, c'est bizarre, je te dis. Ce jour-là, Adib devait aller chercher les enfants. Et ce jour-là, je lui ai dit, bah non, ne viens pas, moi je vais faire des courses. Et je vais les attendre et puis je les ramènerai. Donc à l'époque, j'avais une voiture. Hein. Ce jour-là, j'étais habillée, j'avais une robe neuve. J'avais mis une robe neuve, j'avais une veste neuve, des chaussures neuves, un sac neuf. Et Aline m'avait fait un brushing, elle m'avait maquillée. Te dire pourquoi, comment, je ne sais pas. Donc, je vais à l'école, on va à l'école et tout. Moi, je suis sortie pour aller faire des courses quand j'ai fini mon cours et tout. Et l'amie qui m'accompagnait, elle était autocariste, elle. Elle était avec le chauffeur d'autocar pour surveiller les gamins. Donc, elle avait rien à faire et tout, je la trouve, je lui dis, bah, tu viens avec moi, je vais aller à la coopérative pour acheter des légumes, pour tout ça. Elle me dit, oui, elle vient la première fois, elle vient avec moi. Je vais faire des courses, on ramène les courses, on les met dans la voiture. Et puis je lui dis, bah, tu viens, je vais aller acheter, je ne me rappelle plus, c'était des légumes, des fruits, des légumes et tout. C'était à côté de l'école. Alors je dis, tu viens avec moi. Elle me dit, écoute, je vais venir avec toi, mais il faut que je récupère une clé de chez mon frère. Son frère, il avait un magasin plus loin. Donc, moi, je sors de chez le marchand de légumes et tout. Et elle est en train de venir de chez son frère. Et on s'est retrouvés, on était l'une à côté de l'autre quand ça a explosé. Donc, on avait fait 2 mètres quand la voiture elle a explosé. Tu vois, quand ça a explosé, on n'a rien vu. Ça a explosé, moi je me suis sentie m'envoler, si tu veux, et je suis retombée par terre. Et j'ai vu que j'étais en train de brûler. Alors, j'ai dû crier, je sais pas, enfin je me rappelle plus, tu vois. Mais on m'a ramassée, on m'a traînée et on m'a mise dans une voiture. Je n'ai pas été ni dans le coma ni rien du tout, je sais pas comment. Je voyais rien, je sentais rien, J'étais sur un brancard et on est venu me demander qui j'étais. Alors je me rappelle que j'ai dit, je m'appelle Chantal Chahine, je suis institutrice à la Sainte Famille Française. Où est Mimo? Je me souviens que de ça. Et plusieurs fois. On m'a demandé plusieurs fois. Je répondais ça. Et à un moment, je sais pas, j'étais plus là, mais bon, à un moment, j'ai entendu la voix d'Adib. Adib qui demandait où j'étais. Si j'étais morte aussi. Alors, il devait être près de moi peut-être, et j'ai entendu, et j'ai dit, je ne suis pas encore morte. Donc il a entendu ma voix, et il s'est mis à hurler. Il m'a vu comment j'étais. Bon, moi je ne me suis pas vue, hein, mais il a vu comment j'étais. Il était avec son beau-frère. Et il leur a dit, alors j'ai pas entendu ce qu'il a dit, parce qu'après je ne me rappelle pas. Il leur a dit, vous l'emmenez, vous la rentrez en salle d'opération tout de suite, vous faites quelque chose, ou je l'emmène à l'hôtel Dieu à Beyrouth, ou il faut l'emmener en France, ou il faut, autrement, si elle meurt, je vous tue. C'est lui qui m'a raconté, parce que moi j'ai pas entendu, tu vois. Donc, ils ont dû m'emmener pour m'opérer. Comment ils m'ont rafistolé, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai été aux soins intensifs pendant quelques jours. C'est une voiture qui était fabriquée, c'est une voiture dans laquelle on avait mis des explosifs. C'était alors la voiture qui a explosé à Jounieh à l'époque. C'est une voiture qui avait été mise sur... alors il y avait un rond-point et
il y avait un rond-point. Et la voiture avait été mise avant le rond-point. Alors, il y avait deux banques. Il y avait une banque l'une en face de l'autre. Il y avait deux banques. Et cette voiture, elle avait été mise plusieurs fois de suite. Elle avait été arrêtée à côté d'une banque. Et il y avait un policier municipal qui faisait la circulation. Et il avait dit au chauffeur de la voiture, c'était un jeune qui était de Jounier, ce jeune-là, c'était un chrétien, un jeune de Jounier. Il lui disait, mais il ne faut pas t'arrêter ici, c'est pas un endroit pour s'arrêter et tout. L'autre, il lui disait, attends, je m'en vais 5 minutes et je reviens. Donc, il laissait la voiture, il partait puis il revenait. Et le jour où la voiture a explosé, le policier lui a dit ça commence à bien faire, ta voiture, tu vas la garer sur un parking. C'est qu'on m'a raconté ça. Hein. Tu vas la garer sur un parking, ta voiture, je ne veux plus te voir ici. L'autre, il lui a dit oui, mais attends, je reviens tout de suite. Et le policier, le voyant pas revenir, la voiture elle était ouverte. Il a appuyé sur le klaxon. Et c'est là que la voiture a explosé. Donc le policier, il a appuyé, la voiture a explosé, le policier est parti en 1000 morceaux. Et puis nous, aussi, on était sur le trottoir d'en face. Quand ça s'est passé. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé. Je sais qu'il y a eu des morts. Il y avait quelqu'un que je connaissais. Il y avait mon ami. Il y a eu un mort à l'intérieur de la banque. Hein. Il y a eu un mort. Il y a eu quelques blessés, mais j'ai jamais su exactement. Alors, mon amie, Marie, non, ils l'ont trouvée carbonisée. Alors, de l'autre côté, elle a dû voltiger. Je ne sais pas comment moi je me suis sentie, comme si tu sais, ça m'a envoyé en l'air. Puis après, je suis retombée par terre. Mais au même endroit où on était, toutes les deux. Parce que bon, on m'a raconté après. Moi, j'ai rien vu du tout. Hein. Et j'ai rien senti pendant quelques jours. Hein. J'ai pas senti que j'étais blessée ni quoi que ce soit. J'ai rien senti. Et elle a dû atterrir dans l'autre rue. Et ils l'ont trouvée carbonisée et ils l'ont reconnue par ses dents. Et moi, quand j'ai pu voir les gens, il y a des gens de sa famille qui sont venus me voir et je leur ai demandé où elle était. Ils m'ont dit elle est dans une chambre comme toi, elle est blessée comme toi. Personne ne m'a dit qu'elle était morte. Les bonnes sœurs, tu vois, tous les gens qui sont venus me voir, comment ils ont fait pour me mentir, ils ont été forts hein, quand même, pour me dire, tout le monde, hein, puis Adib, les gamins, tout ça, je demandais tout le temps de ses nouvelles, et on me disait, elle est comme toi, elle ne peut pas se déplacer, elle est blessée comme toi, tu vois. Donc ils étaient forts hein, quand même pour venir me voir et que je me suis rendu compte de rien. Tu vois. Je suis restée 1 mois à l'hôpital à Notre-Dame du Liban, ça s'appelait l'hôpital. Je suis restée 1 mois, un peu plus d'1 mois, et après j'ai été rapatriée. Donc, voilà. Je m'en suis bien sortie. Je me dis, je m'en suis bien sortie parce que j'ai quand même des séquelles physiques, j'ai des séquelles psychologiques si tu veux, parce que quand j'y pense, mais c'est pas tous les jours que je pense à ça. On n'en parle pas, ça c'est rare, on n'en parle pas, c'est rare, mais tu vois, moi mes gamins, ils ont été traumatisés. Adib, il a été traumatisé, tout ça. Et ça, ils n'ont pas été soignés, ni rien du tout, ils n'ont pas été... Ils ont subi tout ça et même jusqu'à présent, je sais pas, on n'en parle pas souvent.
tu vois, mais peut-être que c'est comme moi je suis... mon généraliste, il m'a dit, de toute façon, ça sera toute ma vie que j'aurai des séquelles physiques et puis morales. Donc eux, ils doivent avoir des séquelles morales aussi, mais bon, on n'en parle pas. Je suis une personne comme tout le monde, hein, je suis pas... comment dire... j'ai eu cette vie-là, bon, c'est ma vie, et puis peut-être que ça intéresse quelqu'un, peut-être que non. Je sais pas. Moi, je dis ce que je ressentais. Tout le monde, hein. Je me prends pas pour une miraculée. On a déjà dit que j'étais une miraculée, ça peut se faire. Hein. Voilà. Tout ce que j'ai vécu, le bien, le mal, tout ce que j'ai vécu, je le regrette pas. Moi, c'est la seule chose que je peux dire. Je regrette pas ma vie. J'aurais peut-être été plus heureuse si j'avais vécu autrement, je ne sais pas. Je peux pas dire, je sais pas. Mais moi, je me considère comme quelqu'un comme tout le monde.